Spinoza et l'Antéchrist, la faille finale de la prophétie. Et si tout ce qu'on vous a raconté sur l'Antéchrist était un mensonge? Et si cette figure terrifiante qui hante l'imaginaire chrétien depuis 2 millénaires n'était pas une menace future, mais un fantôme du passé? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des découvertes les plus dévastatrices de l'histoire de la philosophie. Baruch Spinoza, le penseur qui a osé remettre en question tout ce que l'Église tenait pour sacré, a découvert quelque chose d'extraordinaire en analysant les textes sacrés avec la froideur de la raison. Quelque chose qui fait trembler les fondations mêmes de la théologie apocalyptique. Mais avant de révéler cette vérité explosive, si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à découvrir que l'ennemi final de Dieu n'est pas celui qu'on attend, mais celui qui est déjà venu et reparti il y a près de 2000 ans? Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Êtes-vous au Brésil à l'aube, en France en plein après-midi, au Canada dans la nuit? Cette révélation transcende les frontières et les fuseaux horaires, car elle concerne toute l'humanité qui a vécu dans l'attente d'une catastrophe qui ne viendra jamais. Et si vous regardez sur votre portable, appuyez sur ce petit bouton pour hyper la vidéo. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui méritent de connaître la vérité. Pendant des siècles, l'humanité a tremblé devant l'idée de l'Antéchrist, cette figure démoniaque, cet opposant ultime de Dieu qui viendrait à la fin des temps pour séduire les nations, persécuter les saints et établir un règne de ténèbres avant le retour glorieux du Christ. Combien de nuits d'insomnie, combien de guerres justifiées, combien de vies sacrifiées au nom de cette peur. Les croisés massacraient en croyant combattre les forces de l'Antéchrist. L'Inquisition brûlait des innocents en prétendant déjouer ses plans. Les puritains fuyaient vers le Nouveau Monde pour échapper à sa venue imminente. Hitler, Napoléon, Néron, Muhammad, le pape lui-même selon les protestants, tous ont été accusés d'être l'Antéchrist. Mais voici ce que Spinoza découvrit en décortiquant méthodiquement les textes originaux, en analysant le contexte historique et en appliquant une logique implacable. L'Antéchrist n'est pas une prophétie non réalisée, c'est une prophétie déjà accomplie. Et nous avons passé 2000 ans à attendre quelque chose qui s'est déjà produit au 1er siècle de notre ère. Comment est-ce possible? Comment une erreur d'interprétation aussi colossale a-t-elle pu perdurer pendant 2 millénaires? Et surtout, pourquoi l'Église a-t-elle tant besoin de maintenir cette illusion? La réponse va vous choquer, mais elle va aussi vous libérer. Car comprendre cette vérité, c'est se libérer de 2000 ans de manipulation par la peur. Spinoza n'était pas un simple philosophe. C'était un détective de la vérité, un archéologue de la pensée qui creusait sous les couches de dogmes, de traditions et de mensonges pieux pour atteindre le noyau dur de la réalité historique. Et ce qu'il découvrit dans son traité théologico-politique, publié en 1670, était si dangereux, si révolutionnaire, que son livre fut immédiatement interdit par toutes les autorités religieuses d'Europe. Pourquoi? Parce qu'il démontrait méthodiquement que les prophéties bibliques n'étaient pas des prédictions divines du futur lointain, mais des réponses politiques et psychologiques aux crises immédiates du 1er siècle. Imaginez la scène. Nous sommes au XVIIe siècle et un jeune homme d'origine juive séfarade, excommunié de sa propre communauté pour hérésie à l'âge de 23 ans, décide de faire ce que personne n'avait osé faire auparavant. Il va lire la Bible non pas comme un croyant cherchant la confirmation de sa foi, mais comme un scientifique examinant un document historique. Pas de révérence, pas de présomption, juste la question froide et brutale. Que disent réellement ces textes quand on les replace dans leur contexte original? Et la première chose qu'il remarqua fut troublante. Dans les épîtres de Jean, particulièrement dans la première épître chapitre 2 verset 18, le texte ne parle pas d'une antéchrist à venir. Il dit explicitement « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, maintenant plusieurs antéchrists sont survenus, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure. »
Vous avez bien entendu, plusieurs antéchrists sont survenus. Temps passé, pluriel. L'auteur ne prédit pas un événement futur, il décrit un phénomène présent. Les premiers chrétiens, ceux qui écrivaient ces textes que nous considérons comme prophétiques, ne regardaient pas vers un futur lointain. Ils décrivaient leur réalité immédiate. Pour eux, les antéchrists n'étaient pas une menace à venir. Ils étaient déjà là, autour d'eux, actifs dans leur monde. Mais qui étaient ces antéchrists ? Et pourquoi 2000 ans de tradition chrétienne ont-ils transformé ce concept pluriel et immédiat en une figure singulière et future ? Pour répondre à cette question, Spinoza nous force à faire un voyage dans le temps, à retourner au 1er siècle de notre ère, dans les rues poussiéreuses de Jérusalem et les forums oppressants de Rome. Première partie, la nature de la prophétie. Selon Spinoza, qu'est-ce qu'une prophétie ? Demandez à n'importe quel croyant et il vous dira qu'il s'agit d'une révélation divine, d'un message de Dieu transmis à travers un élu pour avertir l'humanité de ce qui va se passer. Mais Spinoza pose une question plus fondamentale. Comment savons-nous que c'est vraiment cela ? Sur quoi repose cette affirmation ? Sur la parole des prophètes eux-mêmes ? Mais n'est-ce pas circulaire ? Le prophète dit qu'il parle au nom de Dieu, donc nous devons le croire parce qu'il dit qu'il parle au nom de Dieu ? Non. Spinoza rejette cette logique circulaire. Pour comprendre ce qu'est vraiment la prophétie, il faut l'examiner comme on examinerait n'importe quel autre phénomène humain. Et quand on le fait, quand on regarde froidement comment les prophéties fonctionnent, ce qu'elles disent, quand elles apparaissent et à qui elles s'adressent, un schéma très clair émerge. Les prophéties ne sont pas des prédictions surnaturelles du futur. Ce sont des produits de l'imagination humaine, façonnés par des contextes politiques et sociaux spécifiques, exprimés dans le langage métaphorique propre à ces contextes et conçus pour influencer le comportement collectif. Pensez-y, quand est-ce que les prophètes apparaissent dans l'histoire biblique ? Ils apparaissent toujours pendant les crises. Quand Israël est menacé par des envahisseurs, un prophète se lève pour dire que Dieu punira les ennemis. Quand le peuple s'égare moralement, un prophète apparaît pour annoncer la destruction si le repentir ne vient pas. Quand le royaume est divisé, un prophète émerge pour promettre la réunification. Les prophéties ne sont jamais détachées de leur contexte immédiat. Elles sont toujours des réponses à des situations concrètes, pressantes, actuelles. Isaïe ne prophétise pas sur des événements qui se produiront dans 3000 ans. Il parle de la menace assyrienne qui pèse sur Jérusalem maintenant. Jérémie ne prédit pas une apocalypse cosmique future. Il avertit que Babylone va détruire le temple si le roi ne change pas sa politique étrangère maintenant. Ézéchiel ne décrit pas la fin du monde. Il traite du trauma psychologique de l'exil babylonien que son peuple vit maintenant. Mais voici le génie pervers de la prophétie. Elle s'exprime toujours dans un langage tellement métaphorique, tellement chargée de symboles cosmiques qu'elle peut être réinterprétée indéfiniment. Un prophète dit « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel ». Est-ce une description littérale d'un événement astronomique futur ou est-ce une métaphore poétique pour la chute d'un empire? Pour Spinoza, la réponse est claire. C'est toujours une métaphore pour des événements politiques et sociaux concrets. Et c'est ici que se trouve la première faille fatale de l'interprétation traditionnelle de la prophétie. L'Église a commis ce que Spinoza appelle l'erreur catégorielle de l'éternisation. Elle a pris des avertissements spécifiques, adressés à des communautés spécifiques, concernant des crises spécifiques, et les a transformés en prédictions universelles et éternelles. Ce qui était temporel est devenu intemporel. Ce qui était local est devenu universel. Ce qui était achevé est devenu perpétuellement imminent. Pourquoi? La réponse est simple et brutale. Le contrôle. Une prophétie accomplie perd son pouvoir. Une prophétie perpétuellement imminente maintient le contrôle pour toujours. Si je vous dis que le jugement de Dieu est tombé il y a 2000 ans, vous n'avez aucune raison de me craindre maintenant. Mais si je vous dis que le jugement de Dieu peut tomber à tout moment, peut-être demain, peut-être dans une heure, alors vous m'écouterez, vous m'obéirez, vous me donnerez votre argent, votre loyauté, votre vie. C'est exactement ce que l'Église a fait avec le concept de l'Antéchrist.
Elle a pris un terme que les premiers chrétiens utilisaient pour décrire des opposants réels et présents de leur communauté et l'a transformé en une menace éternelle et future. Et pour comprendre comment et pourquoi, nous devons examiner ce que ces premiers chrétiens voulaient vraiment dire quand ils parlaient d'Antéchrist. Spinoza nous montre que dans le Nouveau Testament, le terme « Antéchrist » n'apparaît que dans les épîtres de Jean, pas dans les évangiles, pas dans les actes, pas dans les lettres de Paul sous ce nom spécifique, uniquement chez Jean. Et Jean est très clair, il ne parle pas d'une figure unique à venir, il parle d'un phénomène pluriel et présent. Plusieurs antéchrists sont survenus. Qui sont-ils? Jean nous le dit dans la même épître, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ce sont des apostats, des gens qui faisaient partie de la communauté chrétienne, mais qui l'ont quittée en niant certaines doctrines fondamentales. Plus spécifiquement, Jean dit que ce sont ceux qui nient que Jésus est venu dans la chair. C'était probablement une référence aux premiers gnostiques qui prétendaient que le Christ était un esprit qui n'avait qu'apparemment pris forme humaine. Donc l'antéchrist original n'était pas un tyran mondial à venir, c'était un hérétique présent, c'était quelqu'un qui niait la divinité incarnée du Christ. C'était un problème doctrinal interne à la communauté chrétienne primitive, pas une prophétie cosmique sur la fin du monde. Mais attendez, si c'est vrai, pourquoi avons-nous développé toute cette mythologie élaborée sur l'Antéchrist en tant que dictateur mondial, séducteur des nations, persécuteur des saints? D'où vient cette vision si elle n'est pas dans les épîtres de Jean? La réponse nous conduit au livre de l'Apocalypse et à un exercice fascinant de décodage historique que Spinoza entreprend avec la précision d'un chirurgien. Parce que même si l'Apocalypse ne mentionne jamais le mot Antéchrist, il parle abondamment de la bête qui fait la guerre aux saints et exige l'adoration universelle. Et c'est cette bête qui a été identifiée plus tard comme l'Antéchrist par la tradition chrétienne. Mais qui était cette bête? Spinoza nous force à poser la question que personne ne veut poser. Pour qui Jean écrivait-il l'Apocalypse? À quelle époque? Dans quel contexte? Et surtout, que voulait-il vraiment dire? L'Apocalypse a été écrit vers la fin du 1er siècle, probablement autour de l'an 95 après Jésus-Christ, pendant le règne de l'empereur Domitien. C'était une période de persécution intense des chrétiens dans l'Empire romain, et le livre est rempli de symboles qui, pour un lecteur du 1er siècle vivant sous l'oppression romaine, auraient été parfaitement clairs. La bête qui monte de la mer, c'est Rome, la puissance qui contrôle la Méditerranée. Les 7 têtes de la bête, ce sont les 7 collines de Rome. Les 10 cornes, ce sont les empereurs romains. Et le nombre de la bête, le fameux 666, c'est là que ça devient vraiment fascinant. Dans l'Antiquité, les lettres étaient aussi des nombres. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. C'était une pratique courante de coder des noms en additionnant la valeur numérique de leurs lettres. On appelle ça la gématrie. Et quand vous prenez le nom Néro César et que vous le transcrivez en hébreu, Néron Caesar, puis que vous additionnez les valeurs numériques des lettres hébraïques, vous obtenez exactement 666. Coïncidence? Spinoza dit que non, et il n'est pas le seul. Les érudits bibliques modernes sont presque unanimes sur ce point. Le 666 était un code pour Néron. Pour les chrétiens du 1er siècle qui lisaient l'Apocalypse, le message aurait été clair. La bête, c'est Néron, l'ennemi de Dieu, le persécuteur des saints, le tyran qui exige d'être adoré comme un dieu, c'est Néron. Et voici la révélation dévastatrice. Néron était déjà mort quand l'Apocalypse a été écrit. Mais il y avait une légende répandue dans l'Empire romain appelée Nero Redivivus, Néron revenu. Après sa mort en 68 après JC, des rumeurs circulaient qu'il n'était pas vraiment mort, qu'il s'était enfui en partie et qu'il reviendrait à la tête d'une armée pour reconquérir Rome. Plusieurs imposteurs, prétendant être Néron ressuscité, ont même tenté de soulever des rébellions. Donc quand l'Apocalypse parle de la bête qui reçoit une blessure mortelle mais qui revient à la vie, il ne prophétise pas un événement futur mystique. Il fait référence à la légende contemporaine de Nero Redivivus.
Pour les lecteurs du 1er siècle, c'était parfaitement clair. Jean leur disait que même si Néron était mort, son esprit de persécution continuerait à travers d'autres empereurs. La bête était le système impérial romain lui-même, personnifié par Néron comme son représentant le plus démoniaque. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez aux implications. Si l'Antéchrist et la bête de l'Apocalypse faisaient référence à Néron et à l'Empire romain du 1er siècle, alors toutes les prophéties sur l'Antéchrist se réfèrent à des événements qui se sont déjà produits il y a 2000 ans. Il n'y a pas d'Antéchrist futur à attendre. Il est déjà venu. Il a déjà persécuté l'Église. Il a déjà été vaincu. L'histoire est finie. C'est la conclusion inévitable de l'analyse spinoziste. Et c'est précisément pourquoi elle est si dangereuse pour l'institution ecclésiastique. Parce que si c'est vrai, alors toute la structure théologique qui repose sur l'attente de l'Antéchrist s'effondre. Toute la peur, tout le contrôle, toute l'autorité qui dérive de cette attente s'évapore. L'Église perd sa justification principale pour exiger obéissance et soumission. Mais peut-être pensez-vous, attendez, même si Jean parlait de Néron, cela ne prouve pas que la prophétie ne peut pas avoir un accomplissement multiple. Peut-être que Néron était un type, un précurseur de l'Antéchrist final qui viendra à la fin des temps. C'est exactement l'argument que l'Église a développé pour préserver la prophétie face aux évidences historiques. L'idée de l'accomplissement multiple des prophéties. Spinoza démantèle cet argument avec une logique brutale. Il demande « Si une prophétie peut avoir un accomplissement multiple, comment saurons-nous jamais si elle est vraie ou fausse ?» Si chaque fois qu'une prophétie semble se réaliser, nous pouvons dire « ce n'était qu'un accomplissement partiel, le vrai accomplissement viendra plus tard », alors la prophétie devient non falsifiable. Et une affirmation non falsifiable n'est pas une prophétie, c'est une tautologie vide. Imaginez que je vous dise « demain, il y aura une catastrophe ». Demain arrive, il y a un accident de voiture quelque part dans le monde. Vous voyez, ma prophétie s'est réalisée. Mais vous protestez, un accident de voiture n'est pas une catastrophe mondiale. Et je réponds, ah, mais c'était juste un accomplissement partiel. La vraie catastrophe viendra plus tard. Puis 10 ans passent, il y a un tremblement de terre. Voilà la catastrophe. Mais vous dites, vous aviez dit demain, pas dans 10 ans. Et je réponds, c'est un accomplissement multiple, et il y en aura d'autres. Vous voyez le problème ? Si je peux constamment réinterpréter et reporter ma prophétie, elle ne prédit rien. Elle ne peut jamais être testée, elle ne peut jamais échouer. Et une prophétie qui ne peut jamais échouer n'est pas une prophétie. C'est une fraude intellectuelle. C'est exactement ce qui s'est passé avec la prophétie de l'Antéchrist. Génération après génération, chaque fois qu'un tyran émergeait, on disait « c'est l'Antéchrist », puis il mourait. Et on disait « eh bien, c'était un précurseur, le vrai Antéchrist vient bientôt ». Néron, Dioclétien, Muhammad, les Mongols, le pape, Napoléon, Hitler, Staline, les Nations Unies, l'Union européenne, les ordinateurs, les codes barres, les micropuces. La liste est interminable. Et chaque fois, la prophétie se réalise et pourtant ne se réalise jamais complètement. Spinoza dit « assez ». Cette absurdité doit cesser. Une prophétie doit avoir un référent spécifique dans un temps spécifique. Sinon, ce n'est pas une prophétie, c'est du charlatanisme. Et quand nous appliquons ce critère au texte sur l'Antéchrist, la conclusion est inévitable. Il se référait à des événements et des personnes du 1er siècle, principalement Néron et l'Empire romain persécuteur. Point final. Mais il y a une dimension encore plus profonde à l'analyse de Spinoza sur la prophétie. Il ne se contente pas de dire que les prophéties sont mal interprétées. Il dit que la notion même de prophétie comme prédiction surnaturelle du futur est conceptuellement défectueuse. Pourquoi? Parce qu'elle contredit la nature causale de la réalité. Pour Spinoza, tout ce qui se passe dans l'univers se passe selon des lois nécessaires de cause à effet. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par intervention surnaturelle arbitraire. Tout suit la nature éternelle des choses. Dieu n'est pas une personne qui décide capricieusement d'intervenir ici ou là,
Dieu est la nature elle-même, la substance infinie dont tout découle nécessairement. Si c'est vrai, alors l'idée qu'un prophète pourrait recevoir une information sur un événement futur qui se produira par décret divin spécial est absurde. Le futur n'est pas prédéterminé par des décrets divins. Il émerge de la chaîne causale infinie des événements naturels. Et personne, pas même un prophète, ne peut connaître avec certitude comment cette chaîne se déroulera, parce que cela nécessiterait une connaissance complète de toutes les causes actuellement en action dans l'univers entier. Ce que les prophètes avaient, selon Spinoza, c'était une imagination vive et une sensibilité aiguë aux tendances politiques et sociales de leur temps. Ils pouvaient voir où les choses se dirigeaient si certaines actions n'étaient pas prises. C'était de la perspicacité sociale, pas de la clairvoyance surnaturelle, et ils exprimaient leurs intuitions dans le langage dramatique et métaphorique de leur culture, utilisant des images de catastrophes cosmiques pour souligner l'urgence morale de leur message. Cela rend-il leur message sans valeur? Pas du tout. Un poète qui écrit sur la douleur de l'amour perdu n'a pas besoin d'être inspiré surnaturellement pour que ses mots aient du pouvoir. Un leader politique qui avertit que certaines politiques mèneront au désastre n'a pas besoin d'être prophète pour avoir raison. Les prophètes hébreux étaient des critiques sociaux brillants, des poètes passionnés et des leaders moraux courageux. Mais ils n'étaient pas des voyants surnaturels. Et l'Antéchrist? L'Antéchrist était le nom que les premiers chrétiens donnaient aux forces qui s'opposaient à leur mouvement. D'abord, c'étaient les apostates internes. Ensuite, c'était l'Empire romain persécuteur, personnifié par Néron. Ce n'était jamais une prophétie sur une figure unique à venir à la fin des temps. C'était une réponse aux ennemis réels et présents auxquels il faisait face. Deuxième partie, l'Antéchrist dans les textes originaux. Maintenant que nous comprenons la nature de la prophétie selon Spinoza, plongeons profondément dans les textes eux-mêmes. Que disent-ils vraiment sur l'Antéchrist? Et comment savons-nous que ces textes se référaient au premier siècle et non à un futur lointain? Commençons par les épîtres de Jean, puisque c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où le terme Antéchrist apparaît explicitement. La première épître de Jean, chapitre 2, versets 18 à 22, dit ceci: « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, maintenant plusieurs antéchrists sont survenus, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Analysons ce passage mot par mot, avec la précision que Spinoza appliquerait. Première observation, Jean dit « c'est la dernière heure ». Pas « ce sera la dernière heure dans 2000 ans ». Obéis quand la dernière heure viendra. Il dit « c'est présent ». Pour Jean, la dernière heure est maintenant, dans son temps présent. Ceci est crucial. Les premiers chrétiens croyaient vivre dans les derniers jours. Ils croyaient que Jésus reviendrait de leur vivant. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, 15, 17, « Nous les vivants, qui serons encore là quand le Seigneur reviendra. » Il se comptait lui-même parmi ceux qui verraient le retour du Christ. Donc quand Jean dit « c'est la dernière heure », il ne fait pas une prophétie pour l'an 2025. Il décrit son expérience immédiate. Il croit vivre dans les derniers jours, avant le retour imminent du Christ. Et sa preuve, plusieurs antéchrists sont survenus. Encore une fois, temps passé, pluriel. Les antéchrists ne sont pas à venir, ils sont déjà venus, ils sont là. Ils sont actifs dans la communauté de Jean au moment même où il écrit. Qui sont-ils? Jean nous le dit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ce sont des apostates, des gens qui faisaient partie de la communauté chrétienne, mais qui l'ont quittée. Ce n'est pas une prophétie sur un futur lointain. C'est une description d'un schisme actuel dans l'Église primitive. Plus loin dans la même épître, chapitre 4, verset 3, Jean précise « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, et c'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu qu'il vient, et déjà maintenant il est dans le monde. » Encore une fois, déjà maintenant, pas dans le futur, maintenant. L'esprit de l'Antéchrist est déjà opérant dans le monde de Jean.
Dans la deuxième épître de Jean, verset 7, il dit « Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'antéchrist. » Notez le temps, sont sortis, passé. Et notez la description, ce sont ceux qui nient que Jésus est venu dans la chair. C'était probablement une référence aux premiers docétistes, un groupe gnostique qui enseignait que le Christ était un être spirituel qui n'avait qu'apparemment pris forme humaine, que son corps était une illusion. Donc voilà toute la doctrine biblique de l'Antéchrist selon Jean. Ce sont des apostates qui nient l'incarnation réelle du Christ. Ils étaient actifs dans la communauté de Jean au moment où il écrivait. Ils représentaient un danger doctrinal immédiat. Il n'y a absolument rien dans ces passages sur un dictateur mondial futur, sur une marque de la bête, sur un gouvernement mondial, sur rien de ce que la culture populaire associe à l'Antéchrist. Alors d'où viennent toutes ces idées? Elles viennent de l'Apocalypse et de certains passages de Paul, combinés et réinterprétés par des siècles de spéculation théologique. Examinons ces textes. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3:12, Paul parle de l'homme de péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet d'adoration, de sorte qu'il s'assied dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce passage qui a été identifié plus tard comme une référence à l'Antéchrist, même si Paul n'utilise jamais ce terme. Mais là encore, regardons le contexte. Paul écrit aux Thessaloniciens qui sont anxieux parce qu'ils croient que le jour du Seigneur est déjà arrivé et qu'ils l'ont manqué. Paul les rassure en disant que certaines choses doivent se produire d'abord, notamment l'apparition de cet homme de péché. Et puis il dit quelque chose de fascinant au verset 6. « Et maintenant vous savez ce qui le retient, pour qu'il soit révélé en son temps, car le mystère de l'iniquité opère déjà. » Le mystère de l'iniquité opère déjà. Encore ce mot, déjà. Paul ne parle pas d'un futur lointain. Il parle de forces qui sont déjà à l'œuvre dans son temps présent. Il y a quelque chose qui retient encore la manifestation complète de cet homme de péché. Mais le processus a déjà commencé. Qu'est-ce qui retenait? Les érudits débattent. Mais l'interprétation la plus plausible, historiquement, est que c'était l'Empire romain lui-même, ou plus spécifiquement, la succession ordonnée des empereurs. Tant que l'ordre impérial tenait, les forces du chaos étaient contenues. Mais cette retenue ne durerait pas éternellement. Et qui était cet homme de péché qui s'assoit dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu? Il y a 2 candidats historiques très plausibles, tous 2 du 1er siècle. Le premier est Caligula, qui en 40 après JC a ordonné qu'une statue de lui-même soit érigée dans le temple de Jérusalem pour qu'il y soit adoré comme un dieu. Cet ordre n'a finalement pas été exécuté en raison de protestations massives et de l'assassinat de Caligula, mais le traumatisme de cette menace était encore frais dans la mémoire juive et chrétienne. Le deuxième candidat est Néron, qui, après le grand incendie de Rome en 64 après JC, s'est proclamé un dieu et a exigé d'être adoré. Il a également initié la première grande persécution des chrétiens, les accusant d'avoir incendié Rome. Selon la tradition, Pierre et Paul ont tous 2 été martyrisés sous Néron. Dans les 2 cas, nous avons des empereurs romains du 1er siècle qui se sont proclamés dieux et ont menacé ou persécuté la communauté chrétienne. Ces événements correspondent parfaitement à la description de Paul. Ce n'étaient pas des prophéties sur le futur, c'étaient des références à des événements contemporains ou récents. Maintenant, tournons-nous vers l'Apocalypse, le texte qui a vraiment alimenté l'imagination apocalyptique chrétienne. Le livre ne mentionne jamais explicitement l'Antéchrist, mais il parle abondamment de la bête, du dragon, de la grande prostituée, et d'autres figures symboliques qui ont été identifiées plus tard comme représentant l'Antéchrist. L'Apocalypse est un livre écrit en code. Cela ne fait aucun doute. L'auteur, Jean de Patmos, écrivait depuis l'exil, probablement pendant une période de persécution chrétienne. Il ne pouvait pas critiquer ouvertement l'Empire romain sans risquer sa vie et celle de ses lecteurs. Donc il utilise un langage apocalyptique symbolique, rempli d'images et de nombres codés qui auraient été compréhensibles pour ses lecteurs chrétiens du 1er siècle mais obscurs pour les autorités romaines.
La clé pour décoder l'Apocalypse est de comprendre que presque tout dans le livre fait référence soit à l'Empire romain, soit aux événements de la guerre judéo-romaine de 66-70 après JC. Prenons les passages les plus célèbres sur la bête. Apocalypse 13, 1, 8 décrit une bête montant de la mer avec 7 têtes et 10 cornes, portant des noms de blasphème, et à qui le dragon, Satan, donne pouvoir et autorité. Cette bête fait la guerre aux saints et les vainque, et toute la terre l'adore avec étonnement. Pour un lecteur moderne sans contexte, cela semble fantastique et futuriste. Mais pour un lecteur du 1er siècle, les références auraient été évidentes. La bête monte de la mer. Rome dominait la Méditerranée, que les Juifs appelaient la Grande Mer. Les 7 têtes. Rome était fameusement construite sur 7 collines. Les 10 cornes, probablement les empereurs romains jusqu'à l'époque de Jean. Les noms de blasphème, tous les empereurs romains portèrent des titres divins comme Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu, titres que les chrétiens réservaient à Jésus seul. La bête fait la guerre aux saints. Rome persécutait les chrétiens. Elle est adorée par toute la terre. L'empereur romain était adoré dans tout l'Empire. Chaque détail correspond à Rome. Puis, au verset 18, vient le passage le plus célèbre. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre qui a obsédé les chrétiens pendant 2000 ans. Des millions de pages ont été écrites essayant de décoder ce nombre. Hitler, Staline, Reagan, Obama, les codes barres, les puces RFID, tout a été proposé comme explication. Mais la réponse était là depuis le début, évidente pour quiconque connaissait la gématrie hébraïque. Néron César, Néron César en hébreu, égale 666. C'est mathématiquement précis. Ce n'est pas une coïncidence, c'est intentionnel. Jean codait le nom de Néron dans son texte. Mais attendez, diront certains, Néron était mort depuis environ 30 ans quand Jean a écrit l'Apocalypse. Comment pouvait-il faire référence à Néron? C'est là qu'intervient la légende de Nero Redivivus dont nous avons parlé. Apocalypse 13, 3 dit « Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration de la bête. » La tête frappée à mort mais guérie, c'est une référence directe à la légende que Néron n'était pas vraiment mort mais reviendrait. Plusieurs imposteurs prétendant être Néron ressuscité ont effectivement émergé dans les décennies après sa mort, soulevant des rébellions. Le dernier faux Néron est apparu vers 428 après JC, juste quelques années avant que Jean n'écrive l'Apocalypse. Donc la bête de l'Apocalypse n'est pas une prophétie sur un futur lointain. C'est une représentation codée de l'Empire romain et spécifiquement de Néron, comme l'incarnation la plus démoniaque de cet empire. Pour les premiers chrétiens qui lisaient ce texte, cela aurait été parfaitement clair. Ils vivaient sous l'oppression romaine. Ils avaient entendu les histoires de la grande persécution de Néron. Ils connaissaient les légendes sur son retour possible. Quand Jean parlait de la bête, il savait exactement de quoi il parlait. Mais il y a plus. L'Apocalypse contient également des prophéties spécifiques sur la destruction de Jérusalem et du Temple. Apocalypse 11 parle du Temple et de la ville sainte qui seront foulés aux pieds par les nations pendant 42 mois. Ceci correspond exactement à la durée de la guerre judéo-romaine, 66-70 après JC, qui s'est terminée par la destruction du Temple. Si Jean écrivait vers 95 après JC, comme la plupart des érudits le croient, pourquoi inclurait-il une prophétie sur quelque chose qui s'était déjà produit 25 ans plus tôt? Certains érudits pensent que Jean incorporait peut-être du matériel prophétique plus ancien dans son texte. Mais il y a une explication plus simple. L'événement était si traumatisant, si central pour la compréhension chrétienne de l'histoire du salut, qu'il devait être inclus dans toute vision de la fin des temps, même rétrospectivement. La destruction du Temple en 70 après JC n'était pas juste un événement politique. Pour les chrétiens juifs, c'était la confirmation finale que l'Ancienne Alliance était terminée. Le Temple, centre du judaïsme sacrificiel pendant 1000 ans, était détruit. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, l'ordre ancien avait pris fin. La nouvelle ère promise par Jésus avait commencé. Les derniers jours étaient vraiment arrivés.
C'est pourquoi tant de textes du Nouveau Testament respirent cette urgence eschatologique. La fin de toute chose est proche. 1 Pierre 4, 7. La nuit est avancée, le jour approche. Romains 13, 12. Encore un peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Hébreux 10, 37. Ces auteurs ne parlaient pas de l'an 2025, ils parlaient de leur propre génération. Ils croyaient sincèrement que la fin arriverait de leur vivant, et en un sens, elle est arrivée. La fin du monde judaïque ancien s'est produite en 70 après J.C. La fin de l'ère du Temple, la fin de la relation spéciale entre Yahvé et Israël, médiatisée par les sacrifices. Ce fut véritablement une apocalypse, une révélation, un dévoilement, une fin d'ère. Troisième partie, la Fala Logica da Prophetia Eterna. Bon, maintenant certains parmi vous pensent peut-être, d'accord, je comprends que les premiers chrétiens pensaient vivre dans les derniers jours et que beaucoup de leurs prophéties se référaient à des événements de leur propre temps. Mais cela ne signifie pas nécessairement que ces prophéties ne peuvent pas aussi avoir un accomplissement futur. Peut-être y a-t-il une double application, une application immédiate au 1er siècle, une application future à la fin réelle des temps. C'est l'objection standard que l'Église fait face à cette analyse historique. Et c'est là que Spinoza déploie son argument philosophique le plus dévastateur. Il démontre que cette idée d'accomplissement multiple ou de double application n'est pas seulement non fondée bibliquement, elle est logiquement incohérente. Commençons par une question simple. Comment savons-nous qu'une prophétie est vraie? Dans la logique traditionnelle, une prophétie est vérifiée quand l'événement prédit se produit comme décrit. Si je dis « demain il pleuvra » et qu'il pleut effectivement demain, ma prédiction était correcte. S'il ne pleut pas, ma prédiction était fausse. C'est simple, binaire, vérifiable. Mais que se passe-t-il si j'introduis le concept d'accomplissement multiple? Maintenant, je peux dire « demain il pleuvra ». Demain arrive, il ne pleut pas. Mais vous dites « votre prophétie était fausse ». Et je réponds « non, c'était juste que l'accomplissement immédiat n'a pas eu lieu. Mais il pleuvra dans le futur. La prophétie reste valide. Une semaine passe, il pleut. Vous voyez, ma prophétie s'est accomplie. Mais attendez, vous aviez dit demain, pas dans une semaine. Ah, mais c'est un accomplissement multiple. La prophétie peut se réaliser plusieurs fois. Vous voyez le problème? Avec l'accomplissement multiple, aucune prophétie ne peut jamais être falsifiée. Si l'événement prédit ne se produit pas, ce n'est jamais la preuve que la prophétie était fausse. C'est seulement la preuve que nous attendons encore le vrai accomplissement. La prophétie devient non falsifiable, et une affirmation non falsifiable n'est pas une affirmation scientifique ou factuelle. C'est une tautologie, une vérité vide qui ne nous dit rien sur le monde réel. Karl Popper a démontré au XXe siècle que la falsifiabilité est le critère fondamental qui distingue la science de la pseudoscience. Une théorie scientifique doit faire des prédictions spécifiques qui peuvent être testées et potentiellement réfutées. Si aucune observation possible ne peut réfuter votre théorie, alors votre théorie n'explique rien. Spinoza arrivait à la même conclusion 2 siècles avant Popper. Il disait « Si une prophétie ne peut jamais être prouvée fausse, alors elle ne peut jamais être prouvée vraie non plus. Elle existe dans une zone grise de validité éternelle sans signification réelle. » Prenons l'exemple concret de la prophétie de l'Antéchrist. Jean dit au 1er siècle, plusieurs antéchrists sont survenus. C'est la dernière heure. 2000 ans passent. L'antéchrist final prédit n'est jamais venu. Est-ce que cela prouve que Jean s'est trompé? Non, dit l'Église. Jean parlait d'un accomplissement partiel. Le vrai antéchrist viendra encore. Combien de temps devons-nous attendre avant d'admettre qu'une prophétie non accomplie était fausse? 1000 ans? 2000 ans? 10 000 ans? Si nous permettons un délai infini, alors la prophétie ne prédit rien. Elle devient juste une affirmation vague que quelque chose se passera éventuellement, ce qui est trivial. Spinoza va plus loin. Il souligne que l'idée même d'une prophétie qui attend des milliers d'années pour s'accomplir est conceptuellement absurde. Pourquoi? Parce qu'elle viole le principe de pertinence temporelle, qui est essentiel à toute communication significative.
Quand un prophète parle à son peuple, il parle pour influencer leur comportement maintenant. Si Jérémie avertit que Babylone va détruire Jérusalem si le roi ne change pas sa politique, cet avertissement n'a de sens que si la menace est imminente. Si Jérémie disait « Dans 3000 ans, une grande calamité tombera sur vos descendants si vous ne vous repentez pas maintenant », ce serait ridicule. Pourquoi les gens changeraient-ils leur comportement basé sur une conséquence si lointaine et abstraite? Les prophéties fonctionnent précisément parce qu'elles créent une urgence. Repentez-vous maintenant ou subissez les conséquences bientôt. Retirer cette urgence en reportant l'accomplissement indéfiniment dans le futur détruit la fonction même de la prophétie. Et pourtant, c'est exactement ce que l'Église a fait avec les prophéties apocalyptiques. Elle les a préservées en les vidant de leur urgence originale et en les transformant en attente perpétuelle. Jésus revient bientôt, dit-on depuis 2000 ans. À quel moment bientôt cesse-t-il de signifier bientôt et commence à signifier nous n'avons aucune idée de quand. Jésus lui-même, selon les évangiles, a dit que certaines de ces choses arriveraient avant que cette génération ne passe. Dans Matthieu 24, 34, après avoir décrit les signes de la fin, Jésus dit « En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. » C'est une déclaration incroyablement spécifique, pas dans 1000 générations, pas éventuellement. Mais cette génération, la génération à qui il parlait, une génération dans le contexte biblique signifiait environ 40 ans. Et effectivement, environ 40 ans après que Jésus ait prononcé ces paroles, Jérusalem fut détruite, le temple fut rasé et le monde judaïque ancien prit fin. La prophétie s'accomplit exactement comme prédit, dans le délai prédit. Mais l'Église ne peut pas accepter cela parce que cela signifierait que toutes les prophéties apocalyptiques de Jésus ont déjà été accomplies. Il n'y aurait pas de second avènement futur dans les nuages, pas d'enlèvement, pas de bataille d'Armageddon, pas de millénium. Tout cela serait ou bien déjà accompli dans un sens spirituel symbolique, ou bien des attentes non réalisées des premiers chrétiens qui se sont trompés sur le timing. Donc l'Église fait ce que Spinoza appelle l'acrobatie herméneutique. Elle réinterprète cette génération pour signifier la génération qui verra ces signes, transformant une prophétie spécifique et temporellement limitée en une prophétie vague et indéfiniment extensible. C'est malhonnête intellectuellement, dit Spinoza. Si les mots peuvent signifier n'importe quoi, ils ne signifient rien. Il y a aussi un argument philosophique plus profond que Spinoza avance contre la possibilité même de prophéties détaillées sur le futur lointain. Cet argument découle de sa métaphysique déterministe. Pour Spinoza, tout ce qui se passe dans l'univers suit nécessairement des lois éternelles de la nature. Il n'y a pas de libre arbitre absolu, pas de miracle, pas d'intervention divine qui suspende les lois naturelles. Tout découle de la nature nécessaire de Dieu, nature. Si c'est vrai, alors, en principe, si nous connaissions l'état complet de l'univers à un moment donné et toutes les lois qui le gouvernent, nous pourrions prédire tous les événements futurs. Ce serait une sorte de déterminisme laplacien 2 siècles avant Laplace. Mais voici le hic. Personne, pas même un prophète inspiré, ne peut posséder cette connaissance complète. L'univers est infiniment complexe. Le nombre de variables en jeu est incompréhensiblement vaste. Même si Dieu révélait certaines informations sur le futur à un prophète, comment cette révélation pourrait-elle être communiquée? Elle devrait passer par l'imagination et le langage du prophète, qui sont nécessairement limités par sa culture, son époque, son expérience personnelle. Un prophète du 1er siècle n'aurait aucun cadre conceptuel pour comprendre ou décrire notre monde moderne. S'il avait une vision d'avion, il les décrirait comme des oiseaux de métal. S'il voyait des ordinateurs, il pourrait les décrire comme des tablettes magiques, et ainsi de suite. C'est pourquoi, dit Spinoza, les prophéties sont toujours exprimées dans les termes et métaphores de l'époque du prophète. Elles ne transcendent jamais leur contexte culturel. Elles ne peuvent pas le faire, parce que le prophète ne peut penser et communiquer qu'à travers les catégories disponibles dans sa langue et sa culture. Donc l'idée qu'un prophète du 1er siècle pourrait décrire avec précision des événements du 21e siècle est absurde.
Au mieux, il pourrait avoir des intuitions vagues sur des patterns humains généraux, l'oppression, la guerre, la corruption, le jugement, qui sont récurrents à travers l'histoire. Mais ces intuitions n'ont rien de prophétique. Ce sont juste des observations de nature humaine. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans les textes apocalyptiques. Ils parlent de tyrans, de persécutions, de guerres, de catastrophes naturelles. Des choses qui se sont produites dans chaque génération de l'histoire humaine. Ils ne prédisent rien de spécifique qui distinguerait une époque d'une autre. C'est pourquoi chaque génération peut croire que les prophéties parlent de leur temps. Elles sont suffisamment vagues pour s'adapter à n'importe quelle époque. Spinoza conclut que la vraie fonction des prophéties apocalyptiques n'était jamais de prédire des événements futurs spécifiques. C'était de communiquer des vérités morales et spirituelles à travers un langage dramatique et symbolique. Quand Jean de Patmos écrit sur la bête et la grande prostituée, il ne code pas littéralement des informations sur des événements des 2000 ans dans le futur. Il crée une allégorie puissante sur les dangers de l'idolâtrie politique et de la compromission morale. Le message éternel est « Ne faites pas de compromis avec les systèmes d'oppression, même sous la menace de mort. Restez fidèles aux valeurs de justice et d'amour, même quand le monde entier semble adorer le pouvoir et la violence. » Ce message est intemporel précisément parce qu'il ne dépend pas de l'accomplissement littéral de prédictions spécifiques. Mais l'Église ne pouvait pas se satisfaire de cette lecture symbolique et morale. Elle avait besoin de prophéties littérales sur le futur pour maintenir son autorité et son contrôle. Donc elle a transformé les allégories morales en cartes routières, prétendument détaillées de la fin des temps. Et en le faisant, elle a trahi le message original des prophètes. L'épreuve historique de l'Antéchrist réalisée et la manipulation ecclésiastique. Avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme, si vous appréciez les contenus qui osent dévoiler les vérités cachées pendant des siècles, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucun moment de cette série explosive. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Du Québec au petit matin, de Paris à l'heure du déjeuner, de la Côte d'Ivoire en soirée, et à quelle heure précise? Cette vérité que nous allons explorer ensemble transcende toutes les frontières géographiques et temporelles. Et si vous êtes sur votre portable, n'hésitez pas à hyper cette vidéo maintenant, ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui méritent de connaître la vérité historique que l'Église a cachée pendant 2 millénaires. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'ennemi ultime de Dieu était faux. Imaginez que l'Antéchrist, cette figure terrifiante qui hante nos cauchemars collectifs, n'est pas une menace future, mais un souvenir déformé du passé. Imaginez que les premiers chrétiens savaient exactement qui était l'Antéchrist parce qu'ils l'avaient vécu, combattu et survécu. Et puis imaginez que des siècles de manipulation théologique ont transformé cette victoire historique en une peur perpétuelle pour mieux nous contrôler. C'est exactement ce que nous allons démontrer aujourd'hui avec une précision historique qui ne laisse aucune place au doute. Néron, le visage oublié de l'Antéchrist. Parlons de Néron. Pas le Néron caricatural de Hollywood qui joue du violon pendant que Rome brûle. Cette histoire est d'ailleurs un mythe. Parlons du vrai Néron, l'empereur qui a régné de 54 à 68 après Jésus-Christ et qui pour les premiers chrétiens était l'incarnation littérale et terrifiante de tout ce que les prophéties avaient annoncé sur l'ennemi final de Dieu. Pourquoi l'histoire a-t-elle oublié cette identification? Pourquoi devons-nous redécouvrir aujourd'hui ce que les chrétiens du 1er siècle considéraient comme une évidence? Lucius Domitius Aenobarbus, qui deviendra Nero Claudius César Augustus Germanicus, monte au pouvoir à l'âge de 16 ans grâce aux machinations de sa mère Agrippine. Les 5 premières années de son règne sont relativement paisibles, guidées par son conseiller Sénèque et le préfet du prétoire Burrus. Mais quelque chose bascule vers 59 après Jésus-Christ. Néron fait assassiner sa propre mère. C'est le début d'une descente dans une folie mégalomane qui va terroriser l'Empire pendant près d'une décennie. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la nuit du 18 juillet 64 après Jésus-Christ.
Rome brûle. Le grand incendie commence dans les boutiques autour du Circus Maximus et se propage rapidement dans les quartiers populaires construits en bois. Pendant 6 jours et 7 nuits, les flammes dévorent la ville éternelle. Sur les 14 quartiers de Rome, 3 sont complètement détruits et 7 autres gravement endommagés. Des dizaines de milliers de personnes perdent leur maison. C'est une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Néron n'était pas à Rome quand l'incendie a commencé. Il était dans sa villa d'Antium, mais la rumeur se répand rapidement. L'empereur lui-même aurait ordonné l'incendie pour faire place nette et reconstruire Rome selon sa vision grandiose. La rumeur dit qu'il a chanté sur la destruction de Rome, comparant l'incendie actuel à l'incendie légendaire de Troie. Vraie ou fausse, cette rumeur colle à Néron. Le peuple romain commence à le détester ouvertement. Néron a besoin d'un bouc émissaire, et il le trouve dans une secte religieuse marginale et détestée, les chrétiens. Tacite, l'historien romain écrivant quelques décennies plus tard, nous raconte ce qui s'est passé dans ses annales, livre 15. Pour faire taire la rumeur, Néron supposa des coupables et infligea les tortures les plus raffinées à ces hommes détestés pour leurs abominations et que la foule appelait chrétiens. Que leur fait Néron exactement? Tacite continue. On les revêtit de peaux de bêtes pour qu'ils soient déchirés par les chiens. D'autres furent mis en croix, ou bien on les enduisit de matières inflammables et on les brûla en guise de torches pour éclairer la nuit quand le jour était tombé. Néron avait offert ses jardins pour ce spectacle et donnait des jeux au cirque, mêlés à la foule en habits de cocher ou conduisant un char. Essayez d'imaginer la scène. Des hommes, des femmes, peut-être des enfants chrétiens attachés à des poteaux dans les jardins impériaux, enduits de pois et de résine, puis incendiés vivants pour servir de torches humaines lors des festivités nocturnes de Néron. L'empereur lui-même se promène parmi ces torches vivantes, souriant, profitant du spectacle. Leurs cris d'agonie deviennent la bande sonore de ses plaisirs. D'autres chrétiens sont cousus dans des peaux d'animaux et jetés dans l'arène, où des chiens affamés les déchirent en morceaux pendant que la foule applaudit. D'autres encore sont crucifiés en masse, leur corps alignés le long des routes principales comme avertissement à quiconque oserait adhérer à cette foi subversive. Mettez-vous à la place des chrétiens survivants. Vous avez vu vos frères et sœurs dans la foi, torturés de la manière la plus atroce imaginable. Vous savez que vous pourriez être le prochain. Et tout cela est orchestré par un homme qui se proclame Dieu, qui exige d'être adoré, qui persécute spécifiquement votre communauté pour sa foi en un autre Seigneur, Jésus-Christ. Comment ne pas y voir l'accomplissement des prophéties? Jésus lui-même n'avait-il pas averti dans Matthieu 24 que ses disciples seraient haïs de toutes les nations à cause de son nom? N'avait-il pas dit qu'il serait traduit devant les gouverneurs et les rois à cause de lui? Paul n'avait-il pas écrit aux Romains depuis cette même ville, quelques années plus tôt que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir? Pour les chrétiens du 1er siècle vivant cette persécution néronienne, ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas une allégorie symbolique, c'était leur réalité quotidienne sanglante. Néron était l'Antéchrist. Non pas parce qu'un ange était descendu du ciel pour le leur dire, mais parce que tout ce que les Écritures avaient prédit sur l'opposant final de Dieu se manifestait dans cet homme. Mais il y a plus. Néron ne se contentait pas de persécuter les chrétiens, il incarnait tout ce que le concept d'antéchrist impliquait théologiquement. Qu'est-ce qu'un antéchrist selon les définitions que nous avons vues dans les épîtres de Jean? C'est quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ venu dans la chair, c'est quelqu'un qui usurpe la place de Dieu, c'est quelqu'un qui séduit les nations et exige leur adoration. Néron faisait tout cela. Il se proclamait lui-même Dieu vivant. Sur les pièces de monnaie frappées pendant son règne, on trouve des inscriptions le désignant comme Sauveur du monde, Seigneur, Fils de Dieu, tous les titres que les chrétiens réservaient exclusivement à Jésus. Il construisit une statue colossale de lui-même, haute de plus de 30 mètres, la Colossus Néronis, qui dominait Rome et devant laquelle on attendait que les gens se prosternent. Plus encore, Néron essayait activement de créer une nouvelle religion centrée sur sa propre divinité.
Il voulait fusionner les cultes orientaux avec le culte impérial pour créer une synthèse religieuse universelle dont il serait le pontife suprême et l'objet d'adoration. N'est-ce pas exactement ce que l'Apocalypse décrit? La bête qui exige l'adoration universelle et qui fait la guerre à ceux qui refusent. Et que dire de sa vie personnelle? Néron était connu pour sa cruauté sadique. Il avait fait assassiner sa mère, son frère adoptif Britannicus, sa première femme Octavie, et probablement aussi sa seconde femme, Poppée, en la frappant pendant qu'elle était enceinte. Il castra un jeune garçon nommé Sporus et l'épousa dans une cérémonie publique, le forçant à se travestir et à jouer le rôle de son épouse. Il organisait des orgies publiques d'une dépravation choquante même pour les standards romains relativement permissifs. Suétone, un autre historien romain, raconte que Néron se déguisait la nuit et parcourait les rues de Rome pour agresser des passants innocents, violer des femmes et des hommes et piller des boutiques pour son propre amusement. Quand les victimes se défendaient et le blessaient sans savoir qui il était, il envoyait la garde prétorienne pour les exécuter le lendemain. C'était un psychopathe couronné, un monstre avec le pouvoir absolu sur le monde connu. Et il utilisait ce pouvoir spécifiquement pour détruire la communauté chrétienne naissante. Si ce n'est pas l'Antéchrist, alors qu'est-ce que c'est? Maintenant, voici où cela devient encore plus intéressant. Néron meurt en juin 68, après Jésus-Christ, acculé par des rébellions militaires et déclaré ennemi public par le Sénat. Face à l'arrestation et l'exécution certaine, il se suicide, ou plutôt, il force son secrétaire à l'aider à se suicider car il n'a pas le courage de tenir lui-même le couteau. Ses derniers mots, selon Suétone, furent « Quel artiste périt en moi !» Mais voici la chose fascinante. Beaucoup de gens dans l'Empire romain refusaient de croire qu'il était vraiment mort. Des rumeurs se répandent qu'il s'est échappé, qu'il se cache en partie, l'ennemi oriental de Rome, qu'il reviendra à la tête d'une armée pour reconquérir son trône. Cette légende s'appelle le Nero Redivivus, Néron revenu ou Néron ressuscité. Et ce n'était pas qu'une légende vague. Entre 69 et 88 après Jésus-Christ, au moins 3 imposteurs prétendant être Néron ressuscité apparaissent dans différentes parties de l'Empire. Le premier surgit en Grèce en 69, l'année même après la mort de Néron. Il rassemble des partisans et doit être supprimé militairement. Un deuxième apparaît vers 80 après Jésus-Christ en Asie mineure. Le troisième et le plus sérieux émerge vers 88 en partie. Trouve un soutien substantiel du roi Parthe qui voit là une opportunité de déstabiliser Rome et nécessite des négociations diplomatiques complexes pour être neutralisé. Ces faits historiques sont cruciaux pour comprendre l'Apocalypse. Quand Jean de Patmos écrit vers 95 après Jésus-Christ et décrit une bête qui reçoit une blessure mortelle mais revient à la vie, il ne fait pas une prophétie futuriste mystérieuse. Il fait référence à une légende contemporaine que tous ses lecteurs connaissent, la légende de Néron revenant d'entre les morts. Apocalypse 13:3 dit « Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration de la bête. » Pour un lecteur moderne sans contexte, cela semble fantastique. Mais pour un chrétien du 1er siècle vivant dans l'ombre de la persécution néronienne et entendant constamment ces rumeurs de son retour, le sens aurait été immédiatement clair. La bête, c'est l'Empire romain. La tête blessée mortellement, c'est Néron qui s'est suicidé. La guérison de la plaie, c'est soit la légende de Nero Redivivus, soit plus symboliquement la continuation de l'esprit persécuteur de Néron à travers les empereurs suivants. Et effectivement, après une brève période de relative paix, la persécution des chrétiens a repris sous Domitien, 81-96 après JC, l'empereur sous lequel Jean écrivait probablement l'Apocalypse. Domitien était en quelque sorte un nouveau Néron. Il exigeait qu'on l'appelle Dominus et Deus, Seigneur et Dieu. Il persécutait les chrétiens pour refus de participer au culte impérial. Il était mégalomane, paranoïaque et cruel. Pour les chrétiens, c'était comme si Néron était effectivement revenu sous une nouvelle forme. La bête continuait de faire la guerre aux saints. Maintenant, considérez le fameux nombre 666.
Nous avons déjà établi que c'est presque certainement un code pour Néro César, en hébreu. Mais il y a un détail fascinant. Certains manuscrits anciens de l'Apocalypse donnent le nombre comme 616 au lieu de 666. Pourquoi cette variation? Parce que si vous translittérez Néro César en latin plutôt qu'en hébreu, Néro au lieu de Néron, vous obtenez 616. Cette variation textuelle n'est pas une erreur de copiste. C'est une preuve supplémentaire que les premiers lecteurs savaient exactement à qui le nombre faisait référence et adaptaient le calcul selon la langue utilisée. Mais arrêtons-nous un instant pour apprécier l'ironie tragique de tout cela. Les premiers chrétiens savaient qui était l'Antéchrist. Ils l'avaient identifié clairement. Néron et l'Empire romain persécuteur. Ils avaient vécu la tribulation. Ils avaient survécu à la grande prostituée Babylone, leur code pour Rome. Ils avaient vu la bête faire la guerre aux saints et les vaincre temporairement. Et puis ils avaient vu la victoire. Néron mort, Rome survivant, mais jamais complètement restauré après la crise de 68-69 après JC. Pour eux, le drame apocalyptique était accompli. Oh bien sûr, ils espéraient encore le retour imminent de Jésus pour établir le royaume final. Mais la grande bataille contre l'Antéchrist, elle était derrière eux, pas devant. Ils étaient les survivants, pas les prophètes d'événements futurs lointains. Comment alors sommes-nous passés de cette compréhension claire et historiquement ancrée à l'attente perpétuelle d'un Antéchrist futur? La réponse est complexe et s'étend sur plusieurs siècles, mais elle peut se résumer en un mot, l'institutionnalisation. La transformation institutionnelle de l'Apocalypse. Quand le christianisme était une secte marginale persécutée, ces textes apocalyptiques avaient un sens immédiat et concret. L'ennemi était clair, Rome. La bataille était réelle, survie physique contre destruction. La victoire était tangible. Chaque jour vécu dans la foi malgré la menace était une victoire sur la bête. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit au début du IVe siècle. En 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin se convertit au christianisme, ou du moins prétend se convertir. L'édit de Milan légalise le christianisme. En quelques décennies, le christianisme passe de religion persécutée à religion d'État. L'Église et l'Empire fusionnent. Soudainement, vous avez un problème théologique massif sur les mains. Tous vos textes sacrés identifient Rome comme la grande prostituée, comme Babylone, comme la bête, comme l'ennemi de Dieu. Mais maintenant, Rome est chrétienne. L'empereur est chrétien. Comment gérez-vous cette contradiction monumentale? La solution est brillante dans sa perversité. Vous réinterprétez tout. Rome n'était pas vraiment la bête. Néron n'était pas vraiment l'Antéchrist. Ils étaient juste des types, des préfigurations, des répétitions générales pour le vrai Antéchrist qui viendra à la fin des temps. L'Apocalypse ne parlait pas vraiment de l'Empire romain du 1er siècle. Il parlait d'événements futurs, mystérieux. Cette réinterprétation n'était pas honnête. Ce n'était pas basé sur une nouvelle compréhension des textes. C'était de la nécessité politique pure. L'Église ne pouvait pas maintenir sa nouvelle alliance avec Rome tout en proclamant que Rome était la bête apocalyptique. Donc les textes devaient être réinterprétés. Mais cette réinterprétation créait un vide. Si l'Antéchrist n'était pas Néron, qui était-il? Si la tribulation n'était pas la persécution du 1er siècle, qu'était-elle? Si Babylone n'était pas Rome, qui était-elle? L'Église avait besoin de nouvelles réponses. Et elle les a trouvées en transformant les prophéties accomplies en prophéties non accomplies, en repoussant l'Apocalypse dans un futur perpétuellement distant. Cette transformation a eu des conséquences profondes. D'abord, elle a déshistoricisé le christianisme. Les premiers chrétiens comprenaient leur foi comme profondément ancrée dans des événements historiques spécifiques. Jésus était né sous César Auguste, crucifié sous Ponce Pilate, et son Église avait survécu à la persécution de Néron. C'était de l'histoire, pas du mythe. Mais en transformant l'Apocalypse en prophétie future non accomplie, l'Église a créé une temporalité mythique où les événements les plus significatifs n'ont pas encore eu lieu. Le christianisme est devenu une religion d'attente perpétuelle plutôt qu'une religion de mémoire et de présence. Deuxièmement,
Cela a créé un outil de contrôle incroyablement puissant. Une Église qui proclame que la grande bataille contre l'Antéchrist est déjà gagnée n'a pas beaucoup de leviers pour exiger obéissance. Jésus a vaincu, nous avons survécu. Maintenant, vivez dans l'amour et la paix. C'est un message merveilleux, mais qui ne donne pas beaucoup de pouvoir institutionnel. Par contre, une Église qui proclame que l'Antéchrist est toujours à venir, que la tribulation finale approche, que le jugement est imminent, que seule l'obéissance à l'institution ecclésiastique peut assurer votre place dans le royaume à venir, ça, c'est du pouvoir, c'est du contrôle, c'est un levier pour extraire l'obéissance, l'argent et la loyauté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À travers le Moyen-Âge, l'Église catholique a utilisé la peur de l'Antéchrist et du jugement imminent pour justifier tout, des croisades aux inquisitions en passant par la vente d'indulgences. Vous avez peur de l'enfer? Donnez de l'argent à l'Église. Vous voulez être du bon côté dans la bataille finale? Obéissez au pape. Vous pensez que la fin est proche. Mieux vaut ne pas questionner la doctrine officielle ou vous pourriez vous retrouver du côté de l'Antéchrist. Les prédicateurs médiévaux parcouraient l'Europe proclamant que l'Antéchrist était sur le point d'arriver, que les signes étaient partout, que le jugement était imminent. Et remarquablement, chaque génération trouvait de nouveaux signes, de nouveaux candidats pour l'Antéchrist, de nouvelles raisons de croire que leur génération était la dernière. L'année 1000 après Jésus-Christ a provoqué une panique millénariste massive. Les gens croyaient que le monde finirait avec le millénaire. Ils ont donné leurs biens à l'Église, abandonné leurs fermes, attendu la fin. Elle n'est pas venue. L'Église a réinterprété les calculs et repoussé la date. Les invasions mongoles du XIIIe siècle. L'Antéchrist arrive. La peste noire du XIVe siècle qui tue un tiers de l'Europe. C'est le début de la tribulation. La chute de Constantinople aux mains des Ottomans en 1453. L'Antéchrist est l'islam. La réforme protestante. Les protestants disent que le pape est l'Antéchrist. Les catholiques disent que Luther est l'Antéchrist. Vous voyez le schéma? Chaque crise devient la preuve que l'Antéchrist arrive. Mais il n'arrive jamais vraiment. La prophétie reste perpétuellement sur le point de s'accomplir, mais ne s'accomplit jamais. Et cette suspension perpétuelle entre l'imminence et le report est exactement ce qui donne son pouvoir à la prophétie en tant qu'outil de contrôle. Spinoza voyait cela avec une clarté cristalline. Il comprenait que la fonction réelle de la prophétie perpétuellement imminente n'était pas de prédire le futur, mais de contrôler le présent. En gardant les gens dans un état constant d'anxiété eschatologique, l'Église pouvait diriger leur comportement, leurs croyances et leurs ressources. Mais il y a une dimension encore plus cynique à tout cela. L'Église n'a pas seulement repositionné l'Apocalypse dans le futur, elle s'est également positionnée comme le seul rempart contre l'Antéchrist. Hors de l'Église, pas de salut. Si vous quittez l'Église, vous risquez de rejoindre les rangs de l'Antéchrist. Doutez de l'Église et vous pourriez être séduit par l'ennemi de Dieu. Cette logique transforme toute dissidence religieuse en trahison cosmique. Ce n'est plus juste une question de désaccord théologique, c'est une question de choisir son camp dans la bataille finale entre Dieu et Satan. Et devinez de quel côté l'Église affirme être. Devinez de quel côté elle affirme que vous êtes si vous la contestez. C'est particulièrement évident pendant la Réforme, quand Luther et d'autres réformateurs ont commencé à critiquer la corruption de l'Église catholique. La réponse officielle ne fut pas d'engager les arguments. La réponse fut « Luther est l'Antéchrist ». Les protestants sont les émissaires de Satan. Se joindre à la Réforme, c'est rejoindre l'armée de l'Antéchrist. Et les protestants ont répondu en nature. Le pape est l'Antéchrist. L'Église catholique est la prostituée de Babylone. Rome est la bête. Restez dans l'Église catholique et vous serez damnés quand Christ reviendra. Les deux côtés utilisaient exactement la même arme. L'accusation d'être l'Antéchrist ou ses agents. Et cette arme était terriblement efficace pour maintenir la loyauté de groupe et diaboliser l'opposition. Vous ne pouviez pas simplement désaccorder civilement et partir votre chemin. Non, c'était une guerre cosmique et vous deviez choisir le bon camp.
Cette weaponisation de la prophétie apocalyptique a conduit à des siècles de guerres religieuses sanglantes. La guerre de 30 ans qui a dévasté l'Europe centrale de 1618 à 1648 et tué environ 8 millions de personnes. Elle était alimentée en partie par cette rhétorique apocalyptique. Chaque côté croyait combattre pour Dieu contre l'Antéchrist. Les puritains anglais, qui ont décapité le roi Charles Ier en 1649, croyaient accomplir une mission apocalyptique contre un roi qu'ils considéraient comme un agent de l'Antéchrist romain. Les colons puritains qui ont massacré les peuples autochtones en Nouvelle-Angleterre croyaient lutter contre les forces démoniaques dans la bataille finale précédant le millénium. Combien de sang a été versé au nom de la prophétie de l'Antéchrist? Combien de vies détruites? Combien de souffrances infligées? Et tout cela basé sur une réinterprétation malhonnête de textes qui parlaient simplement de Néron et de Rome au 1er siècle. C'est l'accusation dévastatrice de Spinoza. Il ne dit pas juste que l'interprétation traditionnelle est historiquement incorrecte. Il dit qu'elle est moralement répréhensible. Elle a transformé un message de survie et d'espoir pour les chrétiens persécutés en un outil d'oppression et de violence pour les siècles suivants. La perpétuation moderne du mythe. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, mais tout cela est de l'histoire ancienne. Nous sommes éclairés maintenant. Plus personne ne croit vraiment à ces histoires d'Antéchrist, n'est-ce pas? Détrompez-vous. L'attente de l'Antéchrist est plus vivante aujourd'hui que jamais, particulièrement dans certaines branches du christianisme évangélique. La série de livres Left Behind, laissés derrière, s'est vendue à plus de 80 millions d'exemplaires. Des millions de chrétiens croient sincèrement vivre dans les derniers jours avant l'apparition de l'Antéchrist. Et qui a été accusé d'être l'Antéchrist dans les temps modernes? Napoléon, parce que son nom pouvait être tordu numériquement pour produire 666. Kaiser Wilhelm pendant la Première Guerre mondiale. Mussolini, Hitler bien sûr, Staline, l'ONU, l'Union européenne, les ordinateurs, les codes barres, les cartes de crédit, les puces RFID, Barack Obama, Donald Trump, Bill Gates. La liste continue à l'infini. Chaque avancée technologique devient potentiellement la marque de la bête. Chaque leader mondial controversé devient un candidat pour l'Antéchrist. Chaque crise internationale devient un signe que nous approchons de la fin. Et toujours, cette génération est convaincue d'être la génération finale qui verra ces événements. Mais voici la question que Spinoza nous force à poser. Après 2000 ans d'attente, après des centaines de faux candidats, après d'innombrables dates de fin du monde qui sont venues et passées sans apocalypse, à quel point de temps devrions-nous admettre que peut-être, juste peut-être, nous interprétons mal ces prophéties depuis le début? Si je vous dis que mon ami va arriver bientôt et que 2000 ans passent sans qu'il arrive, à un certain moment, vous devez conclure soit qu'il n'arrive pas, soit que je ne sais pas ce que « bientôt » signifie. Le Nouveau Testament dit à répétition que Jésus revient bientôt, que le temps est proche, que cette génération ne passera pas. C'était écrit il y a 2000 ans. À quel point bientôt doit-il s'étirer avant que nous admettions que soit la prédiction était fausse, soit nous la comprenons mal? Spinoza dirait que la réponse est évidente. Les auteurs du Nouveau Testament parlaient de leur propre génération. Ils croyaient sincèrement que Jésus reviendrait de leur vivant. Ils se sont trompés sur le timing, ou plus probablement le retour de Jésus était métaphorique, le triomphe de son message et de sa communauté sur la persécution, pas une descente littérale des nuages. Mais l'Église ne peut pas admettre cela. Admettre que les apôtres se sont trompés sur l'imminence du retour de Christ saperait l'autorité de l'Écriture. Admettre que l'Apocalypse parlait du 1er siècle, pas du futur, éliminerait un outil de contrôle massif. Donc la fraude continue, et elle continue avec des conséquences réelles dans le monde moderne. Des chrétiens évangéliques américains soutiennent inconditionnellement Israël, non par amour pour le peuple juif, mais parce que leur théologie apocalyptique dit qu'Israël doit exister pour que l'Antéchrist apparaisse et que Jésus revienne. Ils soutiennent activement des politiques qui augmentent les tensions au Moyen-Orient parce qu'ils croient que la guerre apocalyptique finale doit avoir lieu là-bas.
Des politiciens évangéliques nient le changement climatique parce qu'ils croient que le monde va de toute façon finir bientôt. Pourquoi s'inquiéter de la planète si Jésus revient dans quelques années? Des parents négligeant l'éducation de leurs enfants parce que nous sommes la dernière génération. Des gens refusent les soins médicaux parce qu'ils attendent l'enlèvement imminent. Ce ne sont pas des exemples hypothétiques. Ce sont des comportements réels de vraies personnes dont la vie est façonnée par l'attente de l'Antéchrist et de l'apocalypse imminente. Et cette attente, selon Spinoza, est basée sur une lecture fondamentalement malhonnête de textes qui ne parlaient jamais d'eux ni de notre époque. La vérité libératrice que Spinoza offre est celle-ci. L'Antéchrist n'arrive pas. Il est déjà venu et est parti. Néron était l'Antéchrist pour ceux qui ont créé le concept. La bataille apocalyptique a déjà été livrée dans les rues de Rome et les arènes de l'Empire. Les saints l'ont combattu et ont survécu. L'histoire est finie. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de mal dans le monde? Bien sûr que non. Cela signifie-t-il que nous ne devons pas lutter contre la tyrannie et l'oppression? Absolument pas. Mais cela signifie que nous devons cesser d'attendre un ennemi cosmique final externe et commencer à confronter les ennemis réels et présents, l'injustice, l'inégalité, la violence, l'ignorance. Le vrai Antéchrist n'est pas une personne à venir, c'est l'idée elle-même que nous avons besoin d'attendre quelqu'un d'autre, un sauveur ou un ennemi, pour que l'histoire ait un sens. C'est l'abdication de notre responsabilité de créer de la justice ici et maintenant en faveur d'une attente passive de l'intervention divine. Spinoza nous libère de cette attente. Il dit « L'histoire humaine n'a pas de climax apocalyptique prédéterminé. Elle se déroule selon des lois naturelles de cause et effet. Le futur n'est pas écrit dans les étoiles ou dans les prophéties anciennes. Il est créé par nos actions collectives dans le présent. Si nous voulons un monde meilleur, nous devons le construire nous-mêmes à travers la raison, la compassion et la coopération. Aucun Messie ne descendra pour le faire à notre place. Aucun Antéchrist ne viendra nous donner une excuse pour notre échec. Nous sommes responsables. Nous avons toujours été responsables. C'est terrifiant pour beaucoup de gens parce que cela enlève le confort de l'attente passive. Mais c'est aussi profondément libérateur, parce que cela rend nos vies et nos choix infiniment plus significatifs. Nous ne sommes pas des pions dans un drame cosmique préécrit. Nous sommes les auteurs de notre propre histoire collective. L'Église ne veut pas que vous compreniez cela. Elle a besoin que vous restiez dans l'attente anxieuse, les yeux tournés vers les cieux, attendant que quelque chose se passe. Parce que tant que vous attendez, vous ne questionnez pas. Tant que vous avez peur de l'Antéchrist à venir, vous obéissez à l'institution qui prétend vous protéger de lui. Mais Spinoza nous montre la sortie de cette prison psychologique. Il démontre historiquement, philosophiquement et logiquement que toute la structure de l'attente apocalyptique est construite sur une mauvaise interprétation perpétuée par des siècles de manipulation institutionnelle. La vérité est simple et libératrice. L'Antéchrist était Néron. L'Apocalypse était la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 après J.C. La tribulation était la persécution du 1er siècle. Tout cela est de l'histoire, pas de la prophétie. Et nous pouvons enfin, après 2000 ans, arrêter d'attendre une fin qui ne viendra jamais et commencer à vivre pleinement dans le présent que nous avons. C'est le message révolutionnaire de Spinoza, et il est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était quand il l'a écrit il y a 350 ans. Peut-être même plus pertinent car nous avons maintenant 2000 ans de fausses alarmes et de prophéties non accomplies comme preuve de sa justesse. Alors que faites-vous de cette information? Comment cela change-t-il votre compréhension du christianisme, de l'histoire, de votre propre vie? Ces questions, je vous les laisse. Mais au moins maintenant, vous connaissez la vérité que l'institution a cachée pendant des millénaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette révélation. Est-ce que cela change votre perspective? Est-ce que cela vous libère ou vous trouble? Quelle que soit votre réaction, elle est valide. La vérité est parfois inconfortable, mais elle est toujours préférable au mensonge confortable. Spinoza est la fin de l'attente, vivre libéré de la prophétie.
Si vous pensiez que nous avions déjà secoué toutes les fondations de ce que vous croyiez savoir, attachez-vous, car ce qui va suivre va complètement renverser votre compréhension non seulement du christianisme, mais de la nature même de la liberté humaine. Avant de plonger dans cette révélation finale qui va tout changer, si vous êtes fasciné par les vérités historiques qui brisent les dogmes établis, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer de cette série qui redéfinit l'histoire religieuse. Et maintenant, je veux savoir, d'où nous regardez-vous? Êtes-vous au Maroc à l'heure du petit déjeuner? En Belgique pendant votre pause déjeuner? Au Sénégal en pleine soirée? Au Québec avant l'aube? Écrivez dans les commentaires votre pays et l'heure exacte qu'il est chez vous. Cette révélation que nous partageons ensemble transcende toutes les frontières, tous les fuseaux horaires, toutes les cultures. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment même, prenez 2 secondes pour y faire cette vidéo. Ce simple geste aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette vérité historique explosive à des milliers, peut-être des millions d'autres personnes qui méritent de sortir de 2000 ans de manipulation. Nous avons établi que l'Antéchrist était Néron. Nous avons démontré que les prophéties apocalyptiques parlaient du 1er siècle, pas de notre futur. Nous avons exposé comment l'Église a transformé une victoire historique en une peur perpétuelle pour maintenir son contrôle. Mais maintenant vient la question la plus importante de toutes. Et alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment vivons-nous dans un monde où l'Apocalypse n'arrive pas? Quelle est la conséquence réelle de cette vérité spinoziste sur notre existence quotidienne? Le tremblement de terre théologique. Imaginez que vous passiez toute votre vie à attendre un train. On vous a dit depuis l'enfance que ce train arriverait bientôt, qu'il fallait rester à la gare, qu'il ne fallait surtout pas partir. Des générations avant vous ont attendu ce même train. Certains sont morts en l'attendant, convaincus jusqu'à leur dernier souffle qu'il arriverait après leur mort. Des livres entiers ont été écrits sur ce train, sa forme, sa couleur, les passagers qu'il transportera. Des théories élaborées prédisent l'heure exacte de son arrivée. Et puis un jour, quelqu'un trouve les archives de la compagnie ferroviaire et découvre que ce train est déjà passé il y a 2000 ans, qu'il n'y en aura jamais d'autre, que toute cette attente était basée sur une lecture erronée d'un vieil horaire. Comment réagiriez-vous? Colère, soulagement, confusion? C'est exactement la situation dans laquelle Spinoza place le christianisme moderne. Et les implications sont absolument dévastatrices pour toute la structure théologique construite sur l'attente apocalyptique. Commençons par la théologie de la prospérité, ce mouvement qui promet richesse et santé aux croyants fidèles. Vous connaissez le discours, semez une graine financière dans ce ministère et Dieu vous bénira 100 fois. Les temps de bénédiction arrivent. Nous sommes dans la saison de la faveur divine. C'est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars, avec des télévangélistes vivant dans des manoirs pendant que leurs fidèles s'endettent en donnant. Mais toute cette théologie repose sur une prémisse eschatologique. Nous approchons du règne millénaire de Christ où les saints régneront avec lui. Vous souffrez maintenant? Attendez. Vous êtes pauvre maintenant? Attendez, la grande inversion arrive où les derniers seront premiers. Les fidèles seront récompensés quand Jésus établira son royaume. Que se passe-t-il quand vous réalisez que ce royaume n'arrive pas, que l'attente est vaine, que la récompense future utilisée pour justifier la souffrance présente est un mirage? Toute la structure s'effondre. Vous ne pouvez plus dire aux pauvres d'attendre leur récompense céleste. Vous devez confronter l'injustice ici et maintenant. Vous ne pouvez plus promettre une inversion cosmique future. Vous devez travailler pour la justice sociale présente. Spinoza détruit la possibilité d'utiliser l'au-delà comme excuse pour l'inaction dans l'ici-bas. Il force le christianisme à choisir. Soit vous construisez le royaume de Dieu sur terre à travers des actions concrètes de justice et de compassion, soit vous admettez que votre message n'est qu'une forme sophistiquée de contrôle des masses par l'espoir différé. Regardez le dispensationalisme, cette théologie populaire qui divise l'histoire en 7 ères ou dispensations, culminant dans la tribulation finale, le règne de l'Antéchrist, l'enlèvement de l'Église
et le millénium. C'est le cadre théologique derrière la série Left Behind et une grande partie du christianisme évangélique américain. Le dispensationalisme affirme que nous sommes dans la dernière dispensation, l'ère de l'Église, qui se terminera bientôt par l'enlèvement. Puis viendra la tribulation de 7 ans sous l'Antéchrist, suivie du retour de Christ et de son règne millénaire. C'est un système élaboré avec des graphiques chronologiques complexes et des prédictions détaillées. Mais tout cela est construit sur l'assomption que les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse concernent le futur. Si Spinoza a raison, et l'évidence historique suggère fortement qu'il l'est, alors toute la structure dispensationaliste est construite sur du sable. Daniel parlait de l'Empire séleucide et d'Antiochus IV Épiphane au IIe siècle avant J.C. L'Apocalypse parlait de l'Empire romain et de Néron au 1er siècle après J.C. Il n'y a pas de calendrier prophétique futur. Il n'y a que des textes historiques mal interprétés. Quand cette réalisation s'installe, le dispensationalisme entier devient obsolète. Vous n'êtes pas dans une ère spéciale de l'histoire. Vous n'êtes pas la génération finale. L'horloge prophétique n'est pas en train de cocher vers minuit. Vous êtes juste une génération parmi des milliers d'autres, vivant dans le flux continu de l'histoire humaine ordinaire. Est-ce décevant? Pour certains, certainement. Il y a un certain romantisme à croire qu'on vit dans les temps les plus importants de toute l'histoire humaine, que les événements cosmiques culminent autour de nous. Mais c'est aussi narcissique. Chaque génération depuis 2000 ans a cru être spéciale, être la dernière. Elles se sont toutes trompées. Qu'est-ce qui rend notre génération différente à part notre propre arrogance? Spinoza offre quelque chose de plus précieux que le sentiment d'être spécial. Il offre la vérité. Et avec la vérité vient la responsabilité. Si vous n'attendez pas que Dieu intervienne pour réparer le monde, alors vous devez le réparer vous-même. Si vous n'attendez pas que l'Antéchrist soit vaincu par le Christ retournant, alors vous devez vaincre le mal vous-même par des actions éthiques quotidiennes. C'est terrifiant pour beaucoup de croyants parce que cela enlève le filet de sécurité psychologique. Plus de « Dieu a un plan ». Plus de tout se passera comme prévu dans les prophéties. Plus de nous allons être enlevés avant que ça devienne vraiment mauvais. Non, vous êtes seuls, collectivement, responsables de créer un monde vivable. C'est votre travail. Il a toujours été votre travail. Dieu n'interviendra pas pour le faire à votre place. Mais regardons plus profondément dans les implications pour la doctrine chrétienne moderne. Prenons la doctrine du prémillénarisme dispensationaliste, l'idée que Christ reviendra avant d'établir un règne millénaire littéral sur terre. Cette doctrine nécessite un futur où l'Antéchrist règne, où Israël reconstruit le temple, où une bataille d'Armageddon se déroule littéralement dans la plaine de Megiddo en Israël. Des chrétiens évangéliques américains ont versé des millions de dollars pour aider des colons juifs extrémistes en Cisjordanie, non par amour pour les juifs, mais parce qu'ils croient que le contrôle juif de toute la terre d'Israël est une condition préalable au retour de Christ. Ils soutiennent des politiques qui rendent la paix israélo-palestinienne impossible parce que leur théologie nécessite le conflit comme prélude à l'Apocalypse. Réfléchissez à la perversité morale de cette position. Vous soutenez activement des politiques qui causent souffrance et mort humaine réelle, parce que vous croyez que ces souffrances sont nécessaires pour déclencher des événements prophétiques qui amèneront Jésus à revenir. Vous transformez des êtres humains réels en pions dans votre fantasme eschatologique. Vous êtes disposés à sacrifier la paix présente pour un royaume futur qui n'arrivera jamais. Spinoza démolit la base morale de cette position. Si les prophéties concernaient le 1er siècle, alors il n'y a aucune justification pour utiliser des êtres humains modernes comme carburant pour votre machine apocalyptique. Israël n'a pas besoin de contrôler tout Jérusalem pour que Christ revienne parce que Christ n'attend pas des conditions géopolitiques spécifiques. Les Palestiniens ne doivent pas être déplacés pour accomplir la prophétie parce qu'il n'y a pas de telle prophétie à accomplir. Vous êtes forcés de traiter le conflit israélo-palestinien comme ce qu'il est réellement.
Un conflit territorial et politique complexe qui nécessite des solutions diplomatiques pragmatiques, pas une bataille cosmique entre Dieu et Satan qui nécessite votre prise de parti inconditionnelle basée sur des lectures bibliques obsolètes. Considérez également l'impact sur l'activisme environnemental. Combien de chrétiens évangéliques américains nient le changement climatique ou refusent de soutenir des politiques environnementales parce qu'ils croient que le monde va de toute façon finir bientôt? James Watt, le secrétaire à l'intérieur du président Reagan dans les années 1980, a témoigné devant le Congrès que protéger les ressources naturelles n'était pas important parce que Jésus reviendrait bientôt. Il a littéralement dit que Dieu avait donné aux humains les ressources de la terre pour les utiliser avant la fin des temps. Cette attitude est répandue. Si vous croyez que nous sommes dans la dernière génération avant l'Apocalypse, pourquoi vous soucier de la durabilité à long terme? Pourquoi investir dans des technologies vertes ou des politiques de conservation si la planète ne durera plus que quelques décennies de toute façon? Spinoza force un changement de paradigme radical ici. Si l'Apocalypse n'arrive pas, si nous devons vivre indéfiniment sur cette planète et la transmettre à des générations futures innombrables, alors notre relation avec l'environnement change complètement. Nous ne sommes plus des locataires temporaires attendant le propriétaire. Nous sommes les gardiens à long terme responsables de maintenir l'habitabilité de notre seule maison. C'est une responsabilité écrasante, mais aussi ennobling. Vos actions importent non pas parce qu'elles affecteront votre position dans le royaume millénaire à venir, mais parce qu'elles affecteront les conditions de vie réelles de milliards d'êtres humains futurs. C'est plus motivant, plus urgent, plus réel que n'importe quelle récompense céleste hypothétique. La libération de la peur. Mais parlons de quelque chose de plus personnel, de plus intime. Parlons de ce que la peur de l'Antéchrist et de l'Apocalypse fait à la psychologie individuelle. Parlons de ce que c'est que de vivre sous cette ombre constante de jugement imminent. J'ai lu d'innombrables témoignages de personnes élevées dans des foyers chrétiens fondamentalistes, terrifiés par l'idée de l'enlèvement. Des enfants qui rentrèrent de l'école pour trouver la maison vide et paniquaient immédiatement. L'enlèvement s'est produit, j'ai été laissé en arrière, je suis damné. Des adolescents qui vérifiaient compulsivement s'ils avaient encore leurs parents plusieurs fois par jour. Des adultes qui ne pouvaient pas profiter d'un moment de bonheur sans être rongés par l'anxiété, que peut-être c'était un signe que la fin était proche. Cette anxiété n'est pas théorique, elle est réelle, diagnosticable, psychologiquement dommageable. Les thérapeutes rapportent traiter des patients souffrant de troubles anxieux spécifiquement liés à la peur apocalyptique. Des gens qui ne peuvent pas planifier pour le futur parce qu'ils sont convaincus qu'il n'y aura pas de futur. Des parents qui ne savent pas comment élever leurs enfants parce qu'ils croient que l'apocalypse arrivera avant que leurs enfants ne grandissent. Que fait Spinoza pour ces personnes? Il libère. Il dit « Cette peur qui vous paralyse est basée sur une mauvaise interprétation. L'Antéchrist n'arrive pas. Le jugement imminent n'est pas imminent. Vous pouvez respirer, vous pouvez planifier, vous pouvez vivre. C'est une libération profonde et viscérale. Imaginez porter un poids écrasant sur vos épaules toute votre vie, et soudainement quelqu'un vous montre que ce poids est une illusion, que vous pouvez simplement le laisser tomber. La légèreté qui suit est indescriptible, mais il y a aussi de la colère, une colère justifiée. Quand vous réalisez que cette peur qui a volé votre enfance, qui a empoisonné vos relations, qui a limité vos ambitions, était basée sur un mensonge perpétué intentionnellement par des institutions religieuses pour vous contrôler, cette colère est cathartique, elle est nécessaire, elle fait partie du processus de guérison. Spinoza vous donne la permission d'être en colère. Il vous donne la permission de rejeter les mensonges. Il vous donne la permission de vivre sans peur. Et peut-être plus important, il vous donne les outils intellectuels pour comprendre comment et pourquoi ces mensonges ont été perpétués, ce qui rend plus difficile de retomber dans les mêmes pièges. Mais la libération va plus loin.
Pensez à ce que signifie vivre sans l'attente d'une intervention divine miraculeuse. Pour beaucoup de croyants, c'est terrifiant. Si Dieu n'intervient pas pour réparer le monde, si Christ ne revient pas pour établir la justice, alors d'où vient l'espoir? Comment supportons-nous l'injustice présente sans la promesse d'une rectification future? Spinoza a une réponse, et elle est radicale. L'espoir ne vient pas de l'attente d'intervention divine. Il vient de la compréhension rationnelle de notre pouvoir collectif de changer les choses. L'espoir n'est pas passif, c'est actif. Ce n'est pas attendre que quelqu'un d'autre répare le monde. C'est reconnaître que nous avons le pouvoir de le réparer nous-mêmes si nous agissons ensemble rationnellement et éthiquement. Cette forme d'espoir est en fait plus robuste que l'espoir apocalyptique. L'espoir apocalyptique peut être écrasé par le report constant. Combien de générations peuvent attendre le retour de Christ avant que l'espoir ne devienne cynisme? Mais l'espoir spinoziste ne peut pas être déçu de la même manière parce qu'il n'attend pas un événement externe spécifique. Il est basé sur le processus continu d'amélioration humaine à travers la raison. Avons-nous le pouvoir de créer un monde parfait? Probablement pas. Les humains sont limités, faillibles, contradictoires. Mais avons-nous le pouvoir de créer un monde meilleur que celui-ci? Absolument. L'histoire le prouve. Malgré tous ces problèmes, le monde moderne est plus pacifique, plus prospère, plus juste que le monde d'il y a 1000 ans. Pas parfait, loin de là, mais meilleur. Et nous pouvons continuer ce progrès. C'est l'espoir spinoziste. Ce n'est pas la promesse d'un paradis instantané livré d'en haut. C'est l'engagement de travailler continuellement pour l'amélioration progressive à travers la compréhension rationnelle et l'action éthique. C'est moins dramatique que l'Apocalypse, mais c'est plus réel. Et réalité, pour Spinoza, est toujours préférable au fantasme, peu importe combien le fantasme est séduisant. Vivre dans l'éternité du présent. Mais il y a une dimension encore plus profonde à la philosophie de Spinoza qui émerge quand nous laissons tomber l'attente apocalyptique. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éternité du présent. L'idée que la vraie vie éternelle n'est pas une durée infinie dans le futur, mais une qualité d'existence dans le présent. Pour Spinoza, l'éternité n'est pas du temps sans fin, c'est l'absence de temps. C'est la participation directe à la nature éternelle et immuable de Dieu, nature. Quand vous comprenez vraiment la nécessité de toute chose, quand vous voyez comment tout découle de la nature divine avec la même nécessité que les propriétés d'un triangle découlent de sa définition, vous transcendez le temps. Vous vivez sub specie aeternitatis sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement ? Cela signifie que vous arrêtez de vivre constamment dans l'anticipation ou le regret. Vous arrêtez de sacrifier le présent pour un futur hypothétique. Vous arrêtez de voir votre vie comme une période d'attente avant la vraie vie qui commence après la mort ou après l'apocalypse. Au lieu de cela, vous reconnaissez que ce moment maintenant est tout ce que vous avez et tout ce que vous aurez jamais. Non pas dans un sens nihiliste de « mangez, buvez, car demain nous mourrons », mais dans un sens d'engagement profond avec la réalité présente comme le seul lieu où la vie se déroule réellement. C'est libérateur de manière profonde. Quand vous n'attendez plus l'apocalypse, vous pouvez investir pleinement dans la construction d'un futur à long terme. Vous pouvez planter des arbres dont vous ne verrez jamais les fruits mûrs. Vous pouvez travailler pour des changements sociaux qui ne porteront fruit que dans des générations. Vous pouvez aimer profondément sans la peur que l'enlèvement va soudainement vous séparer. Vous pouvez également apprécier pleinement les plaisirs simples sans culpabilité. Combien de chrétiens évangéliques se sentent coupables de trop profiter de la vie terrestre? Ne soyez pas attachés aux choses du monde, dit-on. Stockez des trésors au ciel, pas sur terre.